Bonjour, je suis Alex Denis, le CEO d'Innoving. Bienvenue chez nous. D'où vient Innoving? Déjà, le nom vient de mon épouse, Eunice Denis, qui a dit écoute, cette fois-ci, si tu lances une activité, il faut que ce soit Innoving. L'idée est partie du fait que j'avais plusieurs autres entreprises qui n'ont malheureusement pas connu de succès. Et je me suis rendu compte que je n'étais pas le seul dans cette situation. Des amis à moi qui étaient dans diverses activités, la restauration, le commerce, qui faisaient beaucoup de chiffres, ont vu leurs activités s'éteindre en moins d'un an. Et à force de creuser, on s'est rendu compte que la majorité de nos économies, surtout africaines, principalement en Côte d'Ivoire, sont basées sur l'informel. Ces activités font beaucoup de cash, mais n'ont pas vraiment une longue durée. Et pourquoi ça? Parce qu'on n'a pas d'outils de gestion adaptés à nos activités. Il y a des outils qui existent, mais qui sont très loin de nos réalités et qui ne sont pas à quoi accessibles. Donc, et s'il va démarrer l'aventure d'Innoving, on va se dire il faut qu'on mette en place un ERP, des solutions digitales sur mesure. Donc, on va commencer avec des amis à réfléchir sur la question, à commencer par lancer d'abord le produit qui aura le nom de MyInnoving. On a trouvé qu'il n'était pas trop accrocheur et qu'il ne vendait pas vraiment le Made in Africa dont on rêvait. Et au Sénégal, en 2018, on va lancer Inzasa, qui est un ERP 360 degrés destiné aux très petites entreprises qui va permettre de pouvoir vraiment révolutionner le business en Afrique. Ici en Afrique, Inzasa, c'est un pagne sur lequel on a plusieurs morceaux de tissu de différentes régions. Ça colle parfaitement avec notre application qui est une application qui a plusieurs solutions interconnectées qui vont permettre de pouvoir suivre son activité. D'abord, la première difficulté, il faut dire que c'est un rêve fou. La majorité des entreprises qui font tout ce qui est style ERP sont de très grandes entreprises. Et voilà une toute petite entreprise africaine qui veut se lancer sur ce secteur. Donc les clients ne nous faisaient pas confiance. Pour eux, c'était de l'utopie. Et je me rappelle, on ira tout de suite voir une de nos clientes qui nous a donné la chance. Mais j'ai dû marcher de la Riviera Palmeraie à Mbadon, me disant qu'arrivée là, la cliente allait tout de suite acheter le produit. On finit de déployer la solution, elle nous dit vraiment merci, on va tester la solution. Donc je revois le retour à pied pour pouvoir me mettre dans un coin ou prendre un bus et rentrer à la maison. Mais c'est ce qui fait partie de notre histoire. On a pour le début pas eu de financement et on a dû vraiment compter sur nous. Donc c'était très difficile, des jours sans dormir, sans manger. Heureusement ou malheureusement, je suis père de famille, donc tu as aussi toute la charge familiale qui se présentait. Tu n'as plus de source de revenus parce que ton activité elle en début elle ne démarre pas. Et donc c'était des moments très difficiles. Innoving est mon bébé, mais en réalité, la personne qui a porté Innoving, c'est mon épouse, donc Eunice Denis. Je me rappelle un jour, j'étais complètement découragé. Je me suis dit, écoute, je ne vais pas quitter d'expatriation en Europe, dans la sous-région, venir lancer plusieurs activités, ça ne va pas tourner, les scolarités et autres. Je retourne avant le boulot. Et elle m'a dit, tu n'es pas fait pour ça. Tu n'es pas fait pour ça. C'est vrai que c'est difficile, mais essayons de tenir. Et moi, vraiment, je crois. Que tu sais, quand je te regarde, et je n'ai vraiment pas oublié cette phrase, je vois dans tes yeux un leader demain. Donc, si tu abandonnes aujourd'hui parce que c'est difficile, je ne sais pas quelle leçon on pourra donner aux enfants. Je me rappelle le premier jour que j'ai ramené un client, c'était 25 000 francs CFA. Et lorsque je lui ai dit ça, elle a pris ces 25 000 francs comme si on venait d'avoir un contrat de 25 millions. Aujourd'hui, on a des contrats à hauteur de ces montants, mais qui ne remettent pas cette même émotion comme ce jour où elle a dit, tu as vu, si aujourd'hui un client prend, c'est que demain plusieurs peuvent en prendre. Ah, Innoving. Vraiment, on a traîné pour arriver là aujourd'hui. Quand je pense à nos débuts, je n'ai qu'un seul mot en tête, c'est la fierté. Je suis vraiment fière de mon mari, de ce qu'il est devenu aujourd'hui.
Parce qu'il y a de cela quelques années, il a décidé de tout abandonner pour devenir entrepreneur. Je l'ai encouragé comme toute bonne femme parce que c'était ce qu'il devait faire, c'est ce pourquoi il est né en fait, c'est ce qui lui va en fait. Ça a été très difficile, mais aujourd'hui par la grâce de Dieu, on a atteint, on ne peut pas dire qu'on a ISO, mais quand même vraiment Innoving est quand même notre fierté. Je souhaiterais encourager toutes ces femmes d'entrepreneurs qui aujourd'hui ne savent pas où mettre la tête. J'aimerais leur dire de garder espoir. Au bout de l'effort, il y a la récompense. Et Dieu au devant de tout, avec Dieu ça marche toujours. On ne tape jamais pour tout. Vraiment le prix qui me tenait le plus à cœur, c'était le prix Orange Startup, Orange Fab. J'avais compéti à ce prix en 2017, bien avant de lancer Innoving avec un autre projet. Malheureusement, je n'ai pas été retenu. Et l'année suivante, j'ai laissé le projet que j'avais porté qui m'a fait échouer. Et j'ai repris Innoving, j'ai compéti. Et bingo, contre toute attente, on est retenu. Ainsi que 2 autres startups pour pouvoir être la saison 5 d'Orange Fab. Ça a été le début vraiment de notre aventure, c'était le boom. On travaillait à la maison, aujourd'hui on allait pouvoir avoir un local et tout de suite les choses se sont emballées. On a pu étoffer nos équipes, on est passé de 2 à 15. Je me rappelle au Africa Cyber Security, il y avait le concours sur lequel Orange nous a positionné. Je me suis dit bon, on y va et Dieu merci, on a été la meilleure start-up en 2019 de Africa Cyber Security et ce prix nous a permis de nous positionner sur le 3e. On a été choisi parmi les 1000 Africains sur le projet Choose Africa. Ça a permis à notre société de gagner en maturité, de grandir et d'être aujourd'hui parmi les 20 startups assez prometteuses, je peux dire, de Côte d'Ivoire. Il revenait pour nous de pouvoir offrir aux TPE, des commerçants, des solutions faciles à utiliser. Donc comme vous voyez sur l'image, à ce niveau, elles rendent tous les produits qu'elles vendent. Donc ça peut être des vêtements, ça peut être de la boisson, ça peut être des produits, ça peut être des services. Donc tout ce qu'elles vendent est rentré dans le système avec des images pour que ce soit intuitif. Et à chaque fois qu'une vente va se réaliser, elle va cliquer sur l'image. Donc qu'il soit lettré ou pas, le vendeur peut simplement faire entrer ainsi ses ventes. Donc pour nous, le téléphone devient une caisse digitale où les terminaux Famoco, qui est de nos partenaires, deviennent des caisses digitales qui vont permettre de pouvoir vendre. Et donc une fois qu'elle a validé la vente, en sélectionnant le client reçoit un SMS pour lui dire que vous avez fait une vente. Le propriétaire, quel que soit l'endroit où il est dans le monde, voit en temps réel qu'une vente a été faite dans son magasin. Elle a décrémenté le stock si c'est une activité qui prend du stock ou du service. Et on émet un reçu physique si on utilise un terminal. Donc, pour nous, on a démocratisé déjà la digitalisation de la vente. Et une fois que cela est fait dans le système, il va maintenant aller calculer tout ce qui est comptable sans que le propriétaire du magasin soit un comptable et pouvoir tirer des états financiers. Donc c'est ça un ERP. Et lorsque par exemple on le met pour les tout petites entreprises, ça veut dire que je peux avoir un maquis, je peux avoir un restaurant, je peux avoir un commerce et je mets ma caisse digitale dans ça là-dedans. Je suis couché quelque part, je vois mes ventes descendre en temps réel, j'ai le numéro du client, je peux l'appeler, je surveille mon stock. À partir de 3 000 francs, vous pouvez avoir notre solution basique Nzasa by Light. Lorsque vous êtes une PME assez structurée, à partir de 30 000 francs CFA seulement, vous avez une application qui va vous gérer la comptabilité, les ressources humaines, la paye, la GESCOM et ainsi de suite. Donc ce sont des applications qui sont accessibles à tous et l'idée pour nous c'est de révolutionner les business et d'en faire des champions nationaux. Monsieur Alex Denis, qui a pris un rendez-vous un matin auprès de mon assistante, qui est venu me présenter une solution, me parler d'une solution
informatique qui pourrait faciliter la gestion de mes caisses. Et donc ma première réaction a été: est-ce une solution importée ou une solution qui qui règle les problèmes dans notre environnement africain? Et il m'a dit: je ne vais pas trop parler, je vais vous faire un test et vous allez apprécier. Et je lui ai fait confiance, je l'ai laissé faire. Il nous a fait une démo, il m'a fait une démo sur mon poste. Et sur 3 mois, il a implémenté l'application Innovin. Mais je vous assure que ça a impacté de manière très positive l'entreprise. Avant, pour la caisse, pour gérer mes caisses, on avait des tickets qu'on fabriquait en imprimerie, avec le risque de fraude que ça comportait. Mais depuis que nous utilisons cette application-là, la vie est devenue très très facile. La gestion de la caisse Paradisia est devenue très très facile. On peut vérifier les ventes à tout moment. On sait qui fait quoi. À la fin de la journée, on ne perd plus du temps pour faire les points. Puisqu'en ouvrant l'application, nous savons déjà ce que nous avons fait tout au long de cette journée. Et au niveau des différents points de vente, on peut faire un dispatching très rapide. Vraiment, on a un gain de temps incommensurable avec l'utilisation de cette application. Aujourd'hui, Innoving a vraiment migré complètement sur l'automatisation de tout notre process. Donc aujourd'hui, on est en mode SaaS et je crois qu'on est le premier SaaS Made in Africa en style ERP. Notre objectif en passant vraiment par le mode SaaS est de pouvoir d'ici fin 2022 passer le cap de 10 000 clients. On envisage aussi dans le courant 2021 ouvrir notre unité en France pour pouvoir accentuer nos recherches et développement. Aujourd'hui, nous sommes au Sénégal et au Libéria. Au début, c'était difficile de m'appréhender des différents produits, mais au fur et à mesure, j'ai pu maîtriser. C'est une fierté pour moi de faire partie de cette équipe. C'est une fierté pour moi aussi de faire partie d'Innovin, de voir des personnes grâce à Innovin qui arrivent facilement à gérer leurs activités, à augmenter leur chiffre d'affaires. J'ai vraiment beaucoup appris depuis mon intégration dans cette équipe-là. Parce que dans mes débuts, je manquais beaucoup de confiance en moi. Je ne savais pas en fait que j'étais capable de faire tout ce que je fais aujourd'hui. Aujourd'hui, avec l'équipe, on révolutionne vraiment le domaine du digital. On a vraiment aidé beaucoup de structures, beaucoup de TPE, de PME à développer leurs activités et aujourd'hui à gagner beaucoup plus en notoriété. Aujourd'hui, ce que moi je peux donner comme conseil à nos jeunes entrepreneurs que nous sommes, c'est de vraiment croire en leurs rêves. Et pour réaliser ce rêve, de ne se donner aucune excuse. Très souvent, on aime dire on n'a pas de financement, on n'a pas d'argent, on a des difficultés, c'est vrai, mais croire en son rêve et le réaliser est quelque chose qui vaut la chandelle d'être essayé. Donc moi je vais dire de se donner les moyens. Les moyens c'est de forcer. On peut échouer 1 fois, 2 fois, 3 fois, ça n'a aucune importance. Et nous on peut dire aujourd'hui chez Innovin que c'est nos différents échecs qui nous ont permis de créer cette application. Derrière c'est de ne vraiment pas vendre leur projet. En se disant que il faut que je trouve quelqu'un qui a de l'argent qui va m'aider à faire ce projet. Non, le meilleur financement qu'on peut avoir, c'est d'avoir un projet qu'on vend. Les clients vont nous permettre d'avoir l'argent et de faire grandir ce projet. Donc on va présenter nos solutions aux clients et une fois qu'un client a pris, je pense qu'on est sur la voie pour pouvoir faire de notre activité une activité